Bien, salut tout le monde, c'est pour une vidéo assez spéciale en compagnie de... Salut tout le monde, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est pour une vidéo très spéciale, c'est pour mon top 5 de mes meilleurs jeux PS3 et PS4. Voilà, on va démarrer le top, je vais le préparer, et allez, à tout à l'heure. Go. Et voilà, pour mon top 5, je vais mettre Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Le 3, je l'aime bien. Bon, on va passer au résumé. Ça sera un résumé ou une bande-annonce si vous préférez. Et après, on va passer tout de suite aux avis. Allez, à tout à l'heure. Nanda? 久しぶりじゃな、ジライアちゃん。頭に姉さん、どうかお力添えを。先生、カトン大演弾。逃がさん。裁きを下してやる。一人か。俺も舐められたものだ。修行の成果見せてやる。Voilà, j'espère que vous avez aimé la bande-annonce. Voilà. Bon, on va passer aux avis. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Charox, de Naruto Ultimate Ninja Storm 3? Alors moi ce que j'en pense c'est que, désolé par contre je pourrais pas donner beaucoup mon avis parce que j'ai malheureusement pas pu tester le jeu, hein, je suis désolé. Mais ce que j'en pense c'est que ça doit être comme la série du manga, ça doit être bien, ça doit être du combat, du fight, de la magie, aussi de l'humour bien sûr. Puisque Naruto quand même a un certain charme pour ça. Mais franchement moi je vous le conseille parce que Naruto c'est un beau manga, etc. Et ben voilà. Et moi, mon avis, c'est que Naruto, c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est... Voilà pourquoi je mets dans le top 5. C'est aventure. Eux qui aiment beaucoup l'aventure, les combats, les chakras et tout. Un peu comme dans le manga, mais c'est beaucoup aventure. Faut chercher personnages. Un peu comme dans la manga. Il faut qu'ils retrouvent Sasuke, Naruto. C'est beaucoup de l'aventure, stratégie et tout. C'est ça qui m'a plu sur Naruto. Voilà pourquoi je mets en top 5. Et voilà, on va passer tout de suite au top 4. Bon, je vais préparer le top 4. Allez, à tout à l'heure. Et voilà pour le top 4. Bon, pour le top 4, je mets Dragon Ball Z Xenoverse. Voilà, sur PS4, bien entendu. Ou PS3, mais moi j'ai sur PS4. Je l'ai bien aimé. Bon, on va passer à la bande-annonce. Et après, on dira notre avis. Allez. 歴史が変わっていく。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。
Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de Dragon Ball Z Xenoverse, Charlotte? Alors moi, ce que j'en pense, bah, écoutez, ce que j'en pense, bah, c'est que c'est un bon Dragon Ball Xenoverse. Alors j'ai pu tester le jeu chez des amis. C'est un bon jeu. D'ailleurs, chez toi, d'ailleurs, un truc, j'ai eu l'occasion de tester le jeu. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur parce que franchement, déjà que j'aime Dragon Ball, alors là, dès que j'ai appris qu'il était sorti ce jeu vidéo, franchement, ça m'a vraiment excité. J'étais vraiment content. J'ai joué. Tout simplement. Pour rigoler, faut avoir de l'humour un peu dans la vie. Et non. Franchement, c'est un beau jeu. Je vous conseille vraiment. C'est du combat, Voilà. Bon, mon avis, c'est que Dragon Ball Z Xenoverse, je mets au top 4 parce qu'il m'a un petit peu déçu. Je vais vous dire la vérité, il m'a vraiment déçu. Sur l'aventure, elle est bien, l'histoire et tout, j'aime bien, mais c'est les combats que j'aime pas. C'est, je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché comme tous les Dragon Ball Z. Je préférais les Dragon Ball Z d'avant. Je sais plus c'est lesquels avant Ultimate avant les deux qui m'ont vraiment déçu, c'est Battle of Z et ce Xenoverse qui est bien, l'histoire est bien, tout est bien, mais c'est le combat qui m'a vraiment déçu, mais sinon j'aime bien. Voilà pourquoi j'ai mis dans le top 4. Voilà, on va passer au top 3. Déjà au top 3, là c'est plus intéressant. Allez. Et voilà pour le top 3. Moi je mets sur le top 3, désolé. Sur le top 3, je mets Bleach Soul Resurrection. Voilà, je vais vous laisser sur la bande-annonce et après, on se rejoint tout de suite après. Allez! Video review. Kenpachi Zaraki, Sosuke Aizen, Ukiura Schiffer, Ichigo Kurosaki. If these names don't sound familiar to you, then you don't know Bleach. And if you don't know Bleach, then Bleach Soul Resurrection doesn't have a lot to offer. This shallow beat-em-up looks very sharp and has a big cast of characters, but it makes no effort to introduce newcomers to the world of Bleach, leaving them with little idea of who, where, and why they are fighting. If, on the other hand, you do know your Baragon from your Grimmjow, then you may enjoy getting to play out some familiar dramatic clashes. The story mode in Soul Resurrection highlights many important encounters across the lengthy run of the anime, but it does so in a very disjointed way. Pre-level narrations make giant leaps in the story that often gloss over major fights and crucial developments. Relationships and revelations are routinely dealt with in the midst of combat, by disembodied voiceovers that often do not feature the character you're playing as. This disconnectedness reduces the story mode to a poor man's highlight reel, and prevents the game from channeling much of the drama of the anime. Furthermore, clips from the anime itself only appear before the title screen, rather than interspersed throughout the story mode where they could have lent some excitement to the proceedings. What you are left with is the action. Unfortunately, Bleach does not boast a very deep fighting system. You can vanquish most of your foes by tapping the square button repeatedly to execute combos, or you can just zoom past them to get to the next checkpoint. Your spiritual pressure gauge allows you to unleash powerful pressure attacks, or trigger a flashy super move. And finally, once you've powered up your ignition gauge, you can uncork a devastating and very cool looking ignition attack. That's pretty much the extent of your attacks, and you spend most of any given level thrashing your way through feeble enemies in order to reach a boss fight. The combat multiplier is meant to encourage you to improve your technique, but you can easily exploit it by dashing back and forth through a crowd of enemies. This lets you reap an inflated harvest of soul points, which you can then use to level up your character on the sprawling board of upgrades. Character upgrades are persistent across the different game modes, as is the level structure.
Once you've beaten or just avoided the crowds of minions, you arrive at a boss fight and are treated to a few dramatic camera angles. These encounters require more strategy than normal combat, and a few can be quite tough. Yet, even then, combat is a relatively simple matter of figuring out when to block or evade, then rushing in and wailing on your enemy. Even the variable conditions of mission mode and the pressure of score attack fail to jolt Bleach out of its predictable combat rut. There are a few consolations that help Bleach Soul Resurrection carry some appeal for the dedicated fan. The option to choose Japanese voice acting is a nice touch, but the game's strongest asset is its visuals. Great character models show off Bleach's creative cast of characters, while vivid colors and smooth animations infuse the action with some welcome energy. Alas, the sharp visuals come at the cost of frequent loading times that deflate any momentum you might gather during the course of a level. Bleach Soul Resurrection tries to give fans of the anime the chance to play as their favorite characters in dramatic showdowns, but the lackluster combat and the disjointed story mode keep it from delivering. Et voilà pour la bande-annonce. Maintenant, on passe tout de suite aux avis. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Charox, de Bleach sous la résurrection? La série, ben, je l'aime, hein, je suis amoureux, voilà. Et bon, j'ai pas testé le jeu, je dois vous l'avouer. Mais franchement, pour tous ceux qui aiment Bleach, les combats, le fight, les démons, les trucs comme ça, je vous conseille énormément de le tester. Franchement, parce que ça doit être un bon jeu. J'essaierai de me l'acheter parce que j'ai pas encore, je vais m'acheter la PS3 peut-être à Noël ou la PS4 j'hésite, et je me l'achèterai c'est sûr parce que franchement le Bleach j'adore, et franchement moi personnellement je vous le conseille fortement. Voilà. Après c'est mon avis, je l'ai pas testé mais je peux pas trop vous en dire, mais je vous le conseille quand même pour tous ceux qui aiment Bleach ou peut-être qui aiment les jeux de combat, je vous le conseille. Voilà, et mon avis c'est que Bleach, eux qui aiment vraiment les mangas, bon là c'est un jeu à pas louper, mais eux qui aiment pas trop les mangas, qui aiment bien l'action, c'est aussi qui est bien, parce qu'il y a de l'aventure, qui aime bien l'aventure, qui aime bien la baston et tout, les combats et tout, stratégie et tout, les pouvoirs avec les épées. Moi je vous conseille fortement ce jeu. Voilà pourquoi j'ai bien aimé, moi c'est surtout l'aventure. Après ça parle toujours, faut connaître un petit peu le manga, ça parle toujours des holos, ça parle toujours des personnages, un petit peu le style de Naruto, Dragon Ball Z, c'est un petit peu le même style. Voilà, je vous le conseille fortement, Bleach. Voilà. Bon, on va passer déjà au top 2, ça devient plus intéressant. Allez. Voilà pour le top 2, c'est BO2. Si vous préférez Call of Duty Black Ops 1, non BO2, désolé, BO1, Call of Duty Black Ops 1, voilà. Mais je vous laisse tout de suite sur la bande-annonce, eux qui connaissent pas, mais je crois que tout le monde connaît. Allez. Not yet rated. Pre-order now for Xbox 360. Et voilà, maintenant on passe aux avis. Alors qu'est-ce que t'en penses de BO1, Charles? Alors tout simplement BO1, BO1 c'est un jeu que je connais depuis très très longtemps puisque ça a été mon tout premier jeu Call of chez Xbox 360. Et franchement pour un premier jeu de Call of, pour le premier BO Black Ops, je trouve que c'est un très bon Black Ops, excusez-moi.
parce que franchement le mode zombie j'ai kiffé, les maps, etc. Et franchement je vous conseille énormément parce qu'il y a plein de modes de jeu, il y a des maps superbes en multijoueur, il y a des maps que j'adore comparé à Black Ops 2, c'est-à-dire le mode zombie en fait. Il y a beaucoup de maps disponibles, franchement il y a au moins une vingtaine de maps pour le mode zombie. C'est ça que je kiffe le plus, ce mode zombie, ce que je m'éclate le plus avec les poteaux sur Black Ops 1, parce que sur Black Ops 2 sont bien les maps qu'il faut payer pour avoir des maps encore mieux. Parce que les maps d'origine je trouve qu'ils sont pas terribles. Après c'est mon avis, mais je vous conseille énormément de l'acheter parce que c'est un jeu vraiment ultra bien. Peut-être moins bien que Black Ops 2, Black Ops 3, mais franchement pour ceux qui veulent un jeu moins cher et qui marche bien, ben, achetez-le et moi vous aurez je pense que vous serez satisfait de ce jeu. Voilà. Ton avis, Raphaël? Mon avis c'est que pour que je mette au top 2 c'est que c'est un super bon jeu. Moi j'aime bien, c'est un jeu de guerre, voilà, pour préciser comme dans la bande annonce. C'est un jeu de guerre, il y a beaucoup de modes, comme Charox a dit, il y a des modes zombies, ça c'est les mieux. Et il y a aussi mode en ligne, voilà. En ligne c'est pas mal si vous voulez jouer avec des poteaux et tout, faire des duels et tout, ça c'est pas mal aussi. Et moi je vous le conseille fortement, eux qui aiment le jeu de guerre et tout, c'est un des meilleurs jeux. Après, Black Ops 1 c'est un des meilleurs jeux, maintenant il y a Black Ops 2, Black Ops 3, voilà, mais moi je vous mets Black Ops 1 parce que c'est lui qui est, que j'ai mieux aimé que Black Ops 2, voilà. Donc on va passer au top 1, le tout premier, bon allez. Voilà, maintenant pour le top 1, ça sera GTA 5, voilà, un jeu qui est super, bon, allez, je vous laisse sur la bande-annonce. Peggy 18. Avec Grand Theft Auto 5, Rockstar cherche à apporter plusieurs révolutions au jeu à monde ouvert. L'univers du jeu est magnifique, immense et varié. La Californie moderne se voit agrandie et réinventée jusqu'à la caricature. Entre montagnes et océans, boutiques de luxe et zones commerciales, décadence urbaine et étendues sauvages, plages et trous paumés. Le sublime et le ridicule, la cupidité et l'hypocrisie. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? So what we doing here? We're working, amigo. Pour la toute première fois, le jeu propose non pas un, mais 3 héros en devenir. So now what? Michael, un ancien braqueur charismatique reconverti tant bien que mal en père de famille. You know, you're a real asshole. What did you just say to me? Stop it! You're ruining my yoga! Franklin, un escroc ambitieux persuadé d'être entouré d'incapables. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Et Trevor. Il vaut mieux ne pas trop vous en dire à son sujet. La présence de 3 protagonistes distincts permet de transformer à la fois la narration, sous la forme d'un portrait croisé, et la structure de chaque mission. Les joueurs peuvent passer d'un point de vue à un autre, et d'une séquence survoltée à une autre. Les missions n'en sont que plus variées et intenses. En dehors des missions, l'utilisation de 3 personnages principaux permet d'assouvir une certaine part de curiosité. Vous pouvez en effet à tout moment voir où vos nouveaux amis en sont de leur journée. Jeez, Pop. Too much more of that and maybe I won't be dead by 35. Hey, officer, give it up! This is getting way out of hand! Non seulement le monde est vaste, mais il regorge également d'activités. Vous pouvez personnaliser vos voitures, piloter des avions, refaire votre garde-robe, faire du sport, chercher à atteindre le nirvana, plonger dans l'océan, chasser des animaux ou leur servir de proie, rencontrer des gens bizarres, jouer les chasseurs de primes et bien d'autres choses encore. How have you been? Oh, simply wonderful.
And you? Somewhere stuck between joyful and peachy. L'accent a aussi été mis sur les mécanismes de jeu, afin d'en varier les aspects tout en conservant la plus grande fluidité possible. Toutes vos activités vous procureront un grand plaisir. Qu'il s'agisse de piloter une voiture, de mitrailler vos ennemis, de jouer au tennis ou de faire une balade à vélo. Mais vous ne passerez pas vos journées à vous adonner à vos loisirs. Vous aurez aussi une mission à accomplir. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Nos héros sont de dangereux criminels. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack. Et pour survivre, ils vont devoir mener à bien une série de braquages de plus en plus risqués. Gentlemen, some plans for your attention? C'est aux joueurs d'organiser ces braquages et de décider de leur déroulement et des hommes qui les accompagneront. There's two ways I see of doing this. We go in smart, let's go. Or we go in loud and dumb. Let's go! Ladies and gentlemen, this is your moment! Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. Une fois le butin partagé, à vous de voir comment vous préférez dépenser votre magot. Vous pouvez jouer la carte de la sécurité en optant pour des tatouages et des voitures de sport. Ou miser gros en investissant en bourse ou dans l'immobilier de Los Santos. Et pour finir, il y a Grand Theft Auto Online, que vous aurez bientôt la chance de découvrir. Allez, maintenant on passe aux avis, voilà. Bon, à toi Charox, qu'est-ce que t'en penses de GTA 5? Bon, GTA 5 c'est pas un jeu c'est pas vraiment un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est pas mon genre de jeu, on va dire. Après c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel, je vais rien dire là-dessus, parce que c'est moi qui a décidé de pas trop kiff, mais franchement je vous conseille quand même pour ceux qui aiment se défouler au lieu de se défouler dans la rue. Franchement je vous le conseille énormément. C'est un jeu de divertissement, on va dire, plutôt, parce que vous pouvez vous balader dans la rue, faire comme dans la vie réelle, comme dans la vie réelle, faire n'importe quoi, foutre le bazar. Bon, sauf que là vous n'avez pas de problème, vous n'allez pas en prison, enfin voilà, vous pouvez jouer en online, vous avez des armes, des belles armes, des graphismes exceptionnels, parce que vraiment pour ce dernier jeu, enfin c'est peut-être pas le dernier jeu, mais pour ce jeu que Rockstar a fait, en 2014 ou 2013, je me rappelle pas, je crois que c'est 2014, ouais, et est un bon jeu, franchement. Bah moi personnellement c'est pas un jeu que je préfère GTA, franchement je préfère les jeux PC comme Minecraft, Call of et tout. Après c'est mon avis personnel, mais je vous le conseille quand même, parce que pour se défouler avec les potes, vous pouvez faire des défis et tout, c'est vraiment nickel. Franchement je vous le conseille quand même. À toi Razok, et toi qu'est-ce que tu en penses de GTA 5? Moi pour que je le mets au top 1, c'est que c'est mon jeu préféré, voilà. Mais c'est mon tout premier jeu quand j'ai eu la PS3, voilà, c'est que j'ai aimé. L'histoire est bien comme tous les GTA, on va dire l'histoire c'est comme tous les GTA, mais le truc qu'ils ont amélioré c'est online, voilà. Jouer avec les poteaux et tout, tuer, faire des trucs comme ça c'est pas mal. Razok, 2 secondes, je peux te couper 2 secondes. Oui, tu as raison là-dessus, parce que franchement, le GTA 4 Online, c'est vraiment de la merde. Ah ben oui, moi j'ai vraiment pas aimé GTA 4 Online. Mais GTA 5, voilà, c'est un jeu qui est bien. Après, comme Charox a dit, c'est divertissement, on tue des gens et tout. C'est stylé. Mais GTA 5 sur PS3, ils ont amélioré peut-être le graphisme et tout. C'est tout ce qu'ils ont amélioré. Ou sinon, après, c'est un petit peu pareil que GTA 4 et tout, mais ils ont mieux amélioré le graphisme, les personnages et tout sont mieux. Bon, mais je crois que c'est la fin de la vidéo. On est en 11 minutes 32 de vidéo, c'est déjà pas mal, pas très long, mais c'est déjà pas mal. Voilà, mais on va vous laisser sur cette top 1 qui est géniale. Voilà. T'as d'autres mots, Charles? Écoutez, abonnez-vous à sa chaîne et bien sûr aussi à ma chaîne si vous voulez voir
de ce genre de contenu, parce que moi aussi avec Razok on a plein de projets sur ce genre de thème, c'est-à-dire manga, jeux vidéo, etc. On a beaucoup de projets tous les deux ensemble, parce que la plupart du temps, vous avez vu en ce moment, on fait que des vidéos ensemble, pratiquement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner quand même à ma chaîne, et à vous abonner énormément aussi à sa chaîne, à liker, partager la vidéo. Et moi je vous dis ciao, et ensuite pour une autre vidéo ensemble. Voilà, mais moi c'est pareil, je vais vous dire, likez, abonnez-vous, partagez ma vidéo. Aussi à Charox, likez, abonnez-vous et partagez et mettez des pouces rouges sur Charox. Voilà, moi. Non, mettez des pouces rouges dans la vidéo. Allez, ciao tout le monde.